Bonjour, ici Pasteur Timothée, Jésus Ministère International. Saviez-vous, je suis chrétien. Je veux dire, je crois au Christ, le Sauveur, loin de Dieu, celui qui est venu pour tout changer, pour ramener les hommes auprès du Père, celui qui a été crucifié pour moi et qui a ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je crois en lui, mais j'y crois d'une manière que j'en parle, que je l'exprime, que les gens puissent le savoir, que ce qui est en moi, là, je ne peux pas le taire. Cet amour-là qui est le mien, qu'il m'a donné, qu'il m'a transmis, je lui redonne en communiquant son nom aux autres, en expliquant qui est Jésus, par mon propre témoignage, par ce qu'il fait dans ma vie. Hier, je parlais avec une personne et elle m'a dit « Pourquoi tu es toujours joyeux? Tu ris toujours. Qu'est-ce qu'il y a? » Mais je lui ai dit « C'est parce que Jésus vit en moi. Il n'y a pas d'autre raison. Et j'exprime maintenant sa vie jusqu'à toi, par mes yeux, par mon sourire. » Et j'ai commencé à lui parler de Jésus. Il était très impressionné. Dans le livre de Actes, chapitre 11, au verset 26, ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'Église et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Amen. Mais pourquoi dans cette ville-là principalement? Vous savez, à ce moment-là, les églises se faisaient dans des maisons. Il n'y avait pas des enseignes lumineuses ou sur lesquelles était écrit « Église de Dieu ». C'était pas comme ça que les gens d'Antioche savaient qu'il y avait des chrétiens dans la ville. Comme nous aujourd'hui, nous voient arriver dans les églises, les bâtiments, ils disent « Ah, ce sont des chrétiens ». À Antioche, les choses étaient différentes. Ils entendaient parler dans les rues de Jésus. Les chrétiens ont été appelés chrétiens parce qu'ils croyaient au Christ. Et le mot chrétien vient de Christ, ceux qui croient à Christ. Alors, les gens les ont identifiés parce qu'ils entendaient partout où ils allaient des gens expliquer qui était Jésus, le crucifié, le ressuscité. Et les gens voyaient aussi les signes, les miracles, les prodiges qui s'opéraient par les chrétiens dans la ville. Et de cette manière, ils les ont identifiés comme étant ceux qui appartenaient à Christ. C'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu es né de l'Esprit. Si tu as reçu l'Esprit de Christ, parce que tu crois en lui, parce que tu lui as remis ta vie, bien tout naturellement, tu vas parler de lui. Tu vas exprimer qui est Jésus. N'attends pas après un groupe, après un leader. Vas-y, parle. Laisse savoir aux gens où tu es, dans ton école, à ton travail, dans ta ville, sur la porte de ton appartement. Laisse savoir aux gens que Jésus existe, qu'il est dans ta vie, et parle-en, non pas de façon théologique, rationnelle. Explique aux gens qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie. Tu vas voir, ils vont t'écouter. Ils vont te respecter aussi. Ils vont croire que tu es un vrai chrétien. Parce que Jésus en toi, c'est impossible, s'il est là, que tu te taises. Son amour en dedans de toi crie, et les gens n'attendent que toi pour leur raconter ce qu'il fait dans ta vie. Amen. Je vous souhaite une très belle journée avec Jésus Ministère International et je vous aime et on se reparle très bientôt. Amen.